Mesdames les ministres, collègues, à l'heure actuelle, investir en France est un travail. C'est d'abord un travail administratif. Je reconnais que c'est une calamité et si je puis faire quelque chose pour simplifier tout cela, croyez bien que je le ferai. Cette citation est-elle d'Emmanuel Macron, de Sarkozy, de Hollande? Et non, elle a été prononcée par Georges Pompidou au dîner des jeunes patrons le 27 avril 1964. Cela fait donc au moins 56 ans qu'on entend parler de simplification. Collègues, il va falloir le reconnaître, vous êtes démodés. Toujours la même recette, toujours le même échec. Il y a des problèmes dans le pays, vite la formule magique. Il faut un choc de simplification, un allègement des procédures, la fin des lourdeurs administratives pour mieux libérer les énergies et être compétitifs et attractifs. Votre projet de loi accélération et simplification de l'action publique suit la recette à la lettre. Fidèle à vous-même, vous détruisez les effectifs de l'État chargés des contrôles, car pas de contrôle, pas d'effectivité de la loi. Vous prenez ensuite comme prétexte les lourdeurs administratives pour brader les normes environnementales. Et enfin, vous supprimez les organismes chargés d'évaluer votre action publique pour que les problèmes disparaissent. Toujours la même recette, toujours le même échec. Vous appliquez donc la même recette que vos prédécesseurs. Simplifiez par-ci, simplifiez par-là. Depuis 3 ans, vous êtes les champions de la simplification. Vous simplifiez le droit du travail, vous simplifiez la fiscalité pour les riches et vous simplifiez le droit environnemental. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne un code du travail entreprise par entreprise, des licenciements abusifs et des milliers de vies brisées. Ça donne un pays où 9 emplois créés sur 10 sont courts et précaires. Ça donne des séparatistes fortunés qui s'engraissent sans fin et des multinationales qui piétinent sans scrupule le droit environnemental et nos biens communs. Je vais vous dire ce que signifie concrètement le choc de simplification que vous appelez de vos voeux. Le choc de simplification, c'est permettre un nouveau Lubrizol. Le choc de simplification, c'est le géant Lafarge qui déverse tranquillement du béton dans la Seine. Le choc de simplification, c'est Lactalis qui pollue en toute impunité nos cours d'eau depuis 10 années avec 38 usines en infraction sans vous faire hausser un sourcil. Mais bon, comme le dit la ministre de l'écologie elle-même, sur des petites non-conformités n'ayant pas d'incidence notable sur l'environnement, il peut y avoir des moments où on se dit « là, ça peut passer parce que ce n'est pas grave ». La seule cohérence de ce texte fourre-tout où l'on parle tantôt des commissions consultatives, de carte vitale, puis de l'Office national des forêts ou des sites classés pour l'environnement, c'est votre idéologie libérale mortifère. Vous pourriez au moins dire la vérité. La simplification n'est que l'autre nom de l'austérité budgétaire. C'est un projet de loi du bande de comptables, accros à des tableaux Excel et indifférents à l'intérêt général. Comme toujours, vous êtes à côté de la plaque. La crise sanitaire va faire basculer 1 million de personnes dans la pauvreté. Des milliers de jeunes ont perdu leur travail suite au confinement et n'ont ni de ressources ni soutien familial. Les extras sont en train de crever la bouche ouverte. Les riches continuent de s'engraisser, les multinationales de polluer. Et vous, aveugles comme vous êtes, vous n'avez pas changé votre logiciel archaïque. La situation du pays devrait vous faire honte. Toute votre énergie aurait dû être déployée à lutter contre l'urgence sociale, sanitaire et écologique que nous traversons. Mais pire, vous êtes dangereux. Vous voulez libérer les entreprises et les Français. Allons au bout de votre pensée. Les libérer de quoi? De la puissance publique? Vos mesures détruisent des emplois de fonctionnaires, liquident les agents de l'État et les privent des moyens de mettre en œuvre la bifurcation écologique et solidaire dont nous avons tant besoin. Vous abaissez les normes environnementales alors même qu'il faudrait les renforcer. Vous permettez qu'une entreprise détruise la biodiversité avant même d'avoir l'autorisation pour la faire. Vous remplacez les fonctionnaires de l'Office national des forêts par des salariés de droit privé à l'heure où la forêt est un atout majeur contre le dérèglement climatique. Ce projet de loi nous a mobilisés pendant près de 2 mois en pleine crise sanitaire et il ne répond en rien aux besoins fondamentaux de nos concitoyens. Vos tentatives pour faire croire à une révolution dans la vie des Français avec la fin de leur galère administrative sont vaines et risibles. Pourquoi n'avoir pas voulu simplifier l'accès aux droits alors que le non-recours aux droits sociaux explose? Pourquoi n'avoir pas interdit la sous-traitance dans les sites Seveso et nucléaires? Tout simplement parce que votre projet de loi, c'est tout pour le MEDEF et rien pour le peuple. Collègues, la puissance publique n'a de sens que lorsqu'elle est puissante, précisément. Les services de l'État doivent être dotés en moyens humains et financiers conséquents, avec des normes sociales et environnementales ambitieuses. Ce projet de loi, c'est simplification partout et planification nulle part. La dérégulation nous mène droit dans le mur. Nous sommes à un moment de la civilisation humaine où votre irresponsabilité nous coûtera cher.